Chers auditeurs, chères auditrices, chers frères et sœurs en Christ, après le signe de l'eau, nous avons ce dimanche celui de la lumière. Je suis la lumière du monde, dit Jésus. Après la Samaritaine qui découvre avec les gens de sa ville que Jésus est le sauveur du monde, c'est au tour de l'aveugle d'affirmer sa foi en Jésus dans un environnement hostile. Tout et tous sont contre cet aveugle sauf Jésus. Il est considéré comme un pécheur né dans le péché puisqu'il est aveugle de naissance. Cette maladie est pour beaucoup le résultat du péché. Jésus intervient pour faire comprendre que cette maladie est là pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Toute la suite montre comment Dieu, à travers cet aveugle, remet en question les certitudes de ceux qui disent croire en Dieu. L'aveugle va bénéficier de la guérison que Jésus réalise avec des gestes simples. Il mélange de la salive à la boue et l'envoie se laver à la piscine de Siloé. Avec la guérison de l'aveugle, s'ouvre un grand procès autour de la personne de Jésus. L'aveugle ne connaît pas Jésus et l'appelle l'homme Jésus. Certains pharisiens trouvent que Jésus ne vient pas de Dieu puisqu'il guérit le jour du sabbat. L'aveugle, qui semble bien ignorant de la Torah, mais pas beaucoup, ne comprend pas comment un pécheur peut accomplir de tels signes. Il franchit alors une nouvelle étape et dit que Jésus est un prophète. Le procès avance et on introduit les parents de l'aveugle comme pour faire la lumière sur un fait qui crève pourtant les yeux. Pour se tirer d'affaire, les parents confirment que c'est bien leur fils qui est né aveugle et qui voit, mais ne peuvent dire comment. Ils demandent d'interroger le fils qui est assez grand pour répondre. Jean remarque que cette réponse vient de la peur d'être exclu de la communauté. Une autre étape du procès s'ouvre. Elle consiste à faire confesser à l'aveugle que Jésus ne vient pas de Dieu. L'aveugle s'accroche au fait. J'étais aveugle et à présent je vois. Il soupçonne d'ailleurs dans l'insistance des pharisiens leur désir de devenir disciples de Jésus, puisqu'ils reviennent pour l'écouter sur ce qu'il a amplement expliqué. Nous atteignons le point de rupture. L'aveugle montre l'incohérence de leurs affirmations. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Il exauce ceux qui l'honorent et font sa volonté. Il réaffirme contre tous et avec force, si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Cette dernière affirmation pousse les pharisiens à l'exclure de la communauté. Jésus se présente à lui et lui demande « Crois-tu au Fils de l'homme » Il répondit « Qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui » Jésus dit « Tu le vois et c'est lui qui parle. » Il dit « Je crois, Seigneur » et il se prosterne devant lui. Cet aveugle a tout et tous contre lui.
il n'a que Jésus de son côté. Il découvre Jésus comme homme, comme prophète et fils de l'homme. Il se prosterne devant lui comme on le fait devant Dieu. Oui, c'est Jésus, c'est lui, la lumière du monde qui vient éclairer nos ténèbres. Même exclu de la synagogue et seul contre tous, cet aveugle ne perd pas la foi. Il est dans ce texte le seul qui voit, le seul que Jésus fait voir. Seigneur Jésus, tu es la lumière du monde. Tu viens pour ouvrir nos yeux aux merveilles de ton amour. Donne-moi assez de foi, assez de courage pour t'accueillir comme sauveur. Donne-moi le courage de tenir dans la foi malgré les vents contraires, de nager à contre-courant, de m'appuyer sur toi. Notre-Dame de l'Espérance, priez pour nous.